Et salut à tous les gars, c'est Paki, on se retrouve pour un tout nouveau trade récap de la journée du 23 juillet 2026. Alors aujourd'hui, petit TP comme vous avez pu le voir peut-être dans ma story, longue livraison de prix mais qui était très jolie. Alors je m'attendais à une journée baissière fondamentalement à cause des dernières publications qu'il y avait eu. Je vais pas rentrer dans les détails, comme d'hab c'est toujours le même prompt. On rentrait dans un internal range liquidity ici, donc un fair value gap daily, ok. Et on avait une divergence sur le previous daily high qu'on a clôturé en H1, juste ici, ok. Ensuite, on a créé un precision point, donc cette bougie juste là, ici elle est clôturée baissière, là elle est clôturée haussière. Hop, on va en 15 minutes. Ensuite, après ça, on avait encore, d'ailleurs, ça, justement, en fait, déjà en H4, on était revenu dans le fair value gap daily, on avait créé cette divergence, mais juste ici, on avait clôturé dans cette IFVG juste ici. Donc une très belle clôture de prix. Ensuite, quand on regarde juste ici, on avait une divergence SMT, donc une divergence daily. Pourquoi? Parce que du coup, là, on est entre le cycle de 6 heures à midi et le cycle de midi à 18. Et en fait, là, du coup, on avait une SSMT encore ici 15 minutes, ok, qu'on avait créé. Et donc, en fait, avec cette SSMT, moi, je suis rentré en short quand on a shift la market structure. Donc, juste ici. Ici et ici, on voit bien qu'on a clôturé en dessous et je suis rentré en position. Alors j'aurais pu rentrer, comme je l'avais dit les autres fois, dans ce CSD là. Ça m'aurait fait un trade. Alors là, euh, voilà quoi. Sauf que d'ailleurs avec Top Step, je peux que, j'aurais que pu faire ça maximum. Du coup, j'aurais pu rentrer ici, ça aurait été une très belle précision, mais comme dit, maintenant je veux m'assurer, je m'en fous. Tant que je suis rentable, je m'en fous. Là, pour l'instant, je veux juste savoir si je suis rentable. Les petites améliorations comme ça, je les ferai plus tard. Ça, y a pas trop de soucis, mais du coup, voilà, on avait cette SSMT, cette dernière SSMT juste ici, puis après, du coup, j'ai pris un TP donc sur cette zone. Pourquoi? Parce que c'est le plus bas H1 de la bougie 11 heures et on n'avait pas créé un gros tick en dessous. Et surtout, quand on regarde, en fait, on a un modèle ici donc de trois bougies, un swing high. Donc on a créé un swing high et du coup on va aller rechercher cette bougie qui était la première bougie du swing, même si d'ailleurs, enfin grâce à la SSMT. Normalement ça aurait été ce lot là, parce que là si on regarde le swing, il est là sur ces trois bougies là. Du coup la première bougie des trois bougies c'est celle-là. On voit qu'on y est bien allé, mais en fait c'était tellement loin que j'ai préféré prendre un TP sur cette bougie là. Euh, et comme pour m'assurer déjà de faire un TP, tout simplement, parce qu'on avait un prix très lent. Ici, on était dans un gros range depuis plus d'une heure, donc voilà, c'était assez long. Et là, en fait, à 15 heures, on a eu Trump qui a commencé à parler, donc ça a fait de la volate, et on est venu TP cette zone. Et puis après, je me suis fait sortir à 15h12 par top step, parce qu'on peut pas trade overnight. Enfin, toutes les positions sont clôturées à partir de, voilà, 12 juste ici. Donc quand la bougie là ouverte, c'est mon dernier contrat qui est sorti. Donc là vous avez l'exécution sur ce point là, du coup, comme je vous avais dit. Et on est allé chercher cette zone là, du coup ça fait un 2,64 R à peu près. Sur mon CFD, du coup vu que je peux trader overnight, j'ai laissé un petit micro se balader et j'ai TP l'entièreté juste ici, donc sur cette zone de 25% à peu près. Juste ici en gros, ça c'est le trade que j'ai pris sur mon CFD, donc ici j'ai encore une dernière position ici, et on voit que malgré tout, on est quand même retourné sur les plus bas que je voulais target initialement, à savoir ceci. J'espérais que Trump en fait crée plus de volat et qu'on aille les chercher, c'est pour ça que j'avais laissé un contrat, mais du coup voilà, on est bien allé les chercher ce matin dans la nuit à 3 heures. Et ça aura fait un beau target de la journée, un très beau trade, très belle exécution. Je suis super content de ce trade. C'est exactement ce que je dois faire. C'est exactement pour ça que je backtest. Et là, réussir à le refaire en vrai, c'est vraiment magnifique. Et c'est ce qui se passe là. Du coup, je suis assez content. Du coup, on va voir là. J'ai nouveau mon balance en up. Mon DML est à 2000 $. Donc, je suis à 50 655 d'equity sur ce compte. Comme pour aller chercher le funded, du coup. Et on va voir si j'y arrive d'ici peu ou pas.
Du coup voilà, j'espère que le petit trade récap vous a plu, n'hésitez pas. Moi sinon je trade sur un autre compte, donc CFD, c'est sur ClickFunded par ailleurs, je tiens encore à le préciser. N'hésitez pas, toujours le code promo PAKI qui vous enlève 25% sur votre commande, donc ce qui est pas rien non plus, et les comptes sont pas très chers. Quand on prend un 50K il est à 99 euros, moins les 25% ça fait 75 euros, et puis après il y a les frais d'activation par contre ils sont assez chers, hein. Ils sont de 199 euros, mais ils sont remboursables au premier payout pour les comptes two-step uniquement et pas les one-step, hein, si jamais. Donc voilà, comme ça vous avez un peu toutes les infos si ça vous intéresse d'aller regarder. Et de me donner de la force de parieur parce que du coup bah, je touche aussi les commissions sur ces ventes, donc ça m'aiderait aussi pour les funded que je peux racheter, pour les comptes que je peux racheter par la suite, etc. Donc ça m'aide indirectement dans mon objectif, donc c'est pour ça que je le mets aussi en avant. En tout cas, voilà pour ce petit trade récap. J'espère que ça vous a plu. Assez rapide, belle délivraison de prix à la baisse. Franchement, c'était perfecto. Sur ce, c'était Paki. Moi, les gars, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain trade récap.